Depuis la première occupation militaire des États-Unis de notre pays, chaque fois que le 18 mai arrive, nous, Haïtiens, nous célébrons la fête du drapeau. Et certains, par naïveté ou par ignorance, parlent du 18 mai comme étant la date de création du drapeau à l'Arcaïe. Mais au fur et à mesure que les connaissances avancent et que des Haïtiens sont mieux pénétrés des données de l'histoire, ils savent que le drapeau haïtien, ce symbole de la patrie, ce signe visible de ce qui unit les Haïtiens, le drapeau, n'a pas été créé à l'Arcaïe. Mais à côté de tous les Haïtiens et de tous les patriotes, chaque 18 mai nous rappelle la valeur de ce morceau de tissu que nous appelons le drapeau et qui doit être honoré, qui doit être respecté. C'est le drapeau du peuple haïtien. C'est le drapeau des Haïtiens, de ceux qui sont ici en Haïti, qui vivent dans les montagnes, dans les plaines, dans les villes, aussi bien que ceux qui vivent à l'étranger. Donc nous disons avec cet ancien doctrinaire et ancien chef d'État, c'est le moment aussi de refaire le drapeau, le symbole, plutôt le serment au drapeau avec la main droite sur le cœur. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs, de la Crête à Pierrot, de la butte Charrier et de Vertières, qui se sont immortalisés sous les boulettes et la mitraille pour nous créer une patrie où le nègre haïtien se sent réellement souverain et libre. Ce sont des paroles d'allégeance, de fidélité au drapeau et en règle générale, il y a une trentaine d'années, on le faisait chaque matin. Et nous autres à Radio Sentinelle, nous le faisons chaque année. On le faisait chaque jour dans le passé. Mais nous autres, nous le faisons au moins chaque année. Car le drapeau, je viens de le dire, c'est le signe visible de la patrie. C'est le symbole de notre pays et même du peuple haïtien dans son unité, dans sa diversité. Et tout le monde, tous les Haïtiens en général, doivent montrer qu'on aime le pays, qu'on aime la patrie à travers le drapeau qu'on doit respecter. Ce matin, sans révéler la note discordante sur la question du drapeau, nous allons simplement corriger ce petit livre destiné aux élèves des cours moyens préparé par les frères de l'instruction chrétienne qui donne une histoire du drapeau en 4 ou 5 phases, ou plutôt qui retrace l'itinéraire de notre drapeau à travers 5 épisodes. Alors nous autres, nous ajoutons comme commentateurs historiques et 2 autres points qui doivent favoriser la compréhension de nos élèves, de nos étudiants et des chercheurs. D'après le petit livre des frères de l'instruction chrétienne, instruction civique et morale, cours moyen, intitulé J'aime Haïti, le drapeau haïtien a sa première phase historique qui remonte à 1802.
et pour s'arrêter à février 1986, lorsque le Conseil national de gouvernement avait rétabli le drapeau bleu et rouge. L'histoire de notre drapeau, malheureusement, ne commence pas en 1802. On aurait pu dire, mais c'est en 1804 que nous sommes indépendants. Je dis, bon, d'accord, bien sûr. Si les frères de l'instruction chrétienne dans J'aime Haïti commencent cette histoire en 1802, Haïti n'était pas encore indépendante. Et dans ce livret, il parle des troupes indigènes qui avaient le drapeau tricolore, oubliant une autre phase qui est la phase des luttes des drapeaux. Le premier drapeau fanion des partisans de la liberté qui devait différencier ses porteurs comme révolutionnaires à ceux qui avaient adopté le coq gaulois ou qui avaient adopté le drapeau bleu, blanc, rouge sans le coq gaulois. Cette histoire ne commence pas en 1802, mais commence de préférence le 15 janvier 1765. Donc si on écrit, on doit écrire, on doit retracer les différentes phases de l'histoire du drapeau haïtien. On doit corriger le petit J'aime Haïti comme manuel d'instruction civique et morale préparé par les frères de l'instruction chrétienne pour ajouter comme première phase la date du 15 janvier 1765 lorsque le comte d'Estaing avait créé le premier drapeau des révolutionnaires qui était un drapeau noir et rouge. Donc le premier drapeau de ceux qui voulaient l'indépendance, de ceux qui voulaient être libres de la colonisation, libres de l'esclavage et avoir un pays indépendant. Ce drapeau a été créé par le comte d'Estaing qui a donné à ces révolutionnaires leur fanion noir et rouge. Pourquoi ? Pour les différencier des opportunistes de l'époque qui se disaient eux aussi révolutionnaires, mais qui en fait avaient le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Et il y avait d'autres opportunistes, eux aussi se disant révolutionnaires, qui avaient le drapeau bleu, blanc, rouge, mais avec un coq gaulois. Donc il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge avec le coq gaulois, le drapeau bleu, blanc, rouge sans le coq gaulois, et bien avant, ce qui est oublié par les manuels de nos frères de l'instruction chrétienne et par beaucoup d'autres historiens, c'est le drapeau noir et rouge qui a été cousu, préparé par le comte d'Estaing et qui remonte au 15 janvier 1765 comme drapeau des révolutionnaires, des vrais révolutionnaires, de ceux qui voulaient vraiment être libres. Effectivement, il va y avoir cette deuxième phase en 1802, ou plutôt cette troisième phase. Mais la phase de 1791, avant d'arriver à 1802, il va y avoir une bataille des drapeaux, créant même une certaine confusion. Ceux qui avaient toujours le drapeau bleu, blanc, rouge, ceux qui avaient le drapeau bleu, blanc, rouge avec le coq gaulois, et ceux qui avaient le drapeau des révolutionnaires créé par le comte d'Estaing du 15 janvier 1765 et aussi en 1791, avant 1802,
ceux qui préconisaient tout simplement un drapeau rouge. Mais une autre phase en 1802, après 1802 plus précisément, c'est au cours de 1803, pendant les grandes guerres. Les 13 années de guerre de libération de 1791 à 1803, 18 novembre, pour arriver au 1er janvier 1804, c'est la période des guerres des drapeaux. Plusieurs drapeaux sont hissés, démontrés et portés par les révolutionnaires. Ceux qui voulaient rester fidèles à la France arboraient leur drapeau bleu, blanc, rouge. Et ceux qui voulaient un divorce avec la France, mais tout en conservant leur autonomie, ils avaient le coq gaulois dans le drapeau bleu, blanc, rouge. Et d'autres qui disaient qu'ils n'ont pas besoin du coq gaulois, mais qu'ils restent avec le bleu, blanc, rouge. Et d'autres qui disaient qu'il faut rompre avec la France et avoir un drapeau qui ne sera ni bleu, blanc, rouge, ni bleu et rouge, ni le noir et rouge, et qui ont adopté le bleu et rouge avec le coq gaulois. Donc bleu, blanc, rouge, coq gaulois, bleu, blanc, rouge sans coq gaulois, bleu et rouge avec le coq gaulois. C'était le cas de certains membres de l'armée indigène, comme par exemple Kangé, Christophe. Mais maintenant, lorsque la guerre va effectivement donner la victoire du 18 novembre 1803, le drapeau des vainqueurs, de ceux qui de Mirebalais à l'habitation Vertières pour entamer la dernière des batailles, la plupart des historiens sont unanimes à reconnaître que c'était le drapeau né du congrès de l'Arcahaie, qui était le drapeau noir et rouge, que les étrangers, particulièrement les journalistes, avaient vu pendant cette bataille. Donc, contrairement à ceux qui veulent justifier la légitimité de leur drapeau bleu et rouge pour dire que c'est le drapeau de la guerre de l'indépendance, c'est faux. Et il faut leur dire que grâce aux articles écrits par des journalistes anglais de la Jamaïque ou bien des Américains reproduits dans leurs journaux de l'époque, c'était le drapeau noir et rouge bien avant le congrès de l'Arcahaie de 1803 qui avait été hissé et porté par ces révolutionnaires. Donc le drapeau de Vertières n'était pas un drapeau bleu et rouge pour plusieurs raisons. Parce que la plupart des gens qui étaient à Vertières, c'était des gens qui voulaient rompre définitivement avec la France et qui haïssaient la France. Et avoir bleu et rouge, cela leur symbolisait un petit peu une certaine cohabitation avec la France. Deuxième raison, la plupart des mulâtres qui arboraient le bleu, blanc, rouge, ou bien le bleu et rouge avec le coq gaulois ou sans le coq gaulois, ils n'étaient pas à Vertières. Pétion n'était pas à Vertières le 18 novembre 1803. Geffrard n'était pas à Vertières. Or, le pays était à l'époque divisé entre le Grand Nord, le Grand Sud et l'Ouest. Pétion commandait l'Ouest, qui englobait aussi les Hauganes et le Sud-Est, comme nous l'appelons aujourd'hui avec Jacques Mel, et Geffrard, qui commandait l'ensemble des départements qui sont aujourd'hui, l'ensemble des départements réunis aujourd'hui, formant les Nippes, la Grand'Anse et le Sud. Geffrard, donc, qui commandait ces grands départements des Nippes, Grand'Anse et Sud, n'était pas à Vertières avec ses troupes. Pétion, qui commandait l'Ouest et une partie du Sud-Est, n'était pas à Vertières. Et l'œuvre du 18 novembre 1803, historiquement parlant, d'après les données
qui sont parvenus jusqu'à nous étaient en grande partie, l'œuvre des Noirs venus du nord-ouest, du nord et de l'Artibonite, de ce centre que nous appelons aujourd'hui l'ensemble qui forme l'Artibonite. Donc, c'était là une vérité historique qu'il fallait annoncer, plutôt qu'il fallait énoncer dans ce petit J'aime Haïti de l'instruction civique et morale. Maintenant, le drapeau noir et rouge que finalement nous allons adopter dans la constitution de Dessalines, la première constitution de l'État indépendant d'Haïti, dans les dispositions de l'article 20 qui consacre les couleurs noires et rouges, eh bien, ces couleurs noires et rouges ont été aussi vues par des observateurs étrangers, notamment français, à la sortie des officiers et des soldats du congrès de l'Arcahaie. Parlant du congrès de l'Arcahaie, certains esprits plus ou moins à courte vue parlent d'une réunion de création de drapeaux et oublient qu'il ne s'agissait pas d'une journée de travail, mais plutôt d'un congrès politico-militaire ou militaro-politique qui a eu lieu à l'Arcahaie du 15 au 18 mai 1803. Je répète pour les élèves, les étudiants, les chercheurs indépendants, ceux qui sont à la recherche de la vérité, à l'Arcahaie, il y a eu un congrès politique et militaire qui a duré du 15 au 18 mai 1803. L'objectif visé par ce congrès, c'était d'unifier le commandement militaire de la guerre vers l'indépendance nationale. Et il faut dire que Pétion, Alexandre Pétion, a joué un rôle de premier plan, un rôle logistique dans la préparation de ce congrès de 3 jours. 15, 16, 17 et 18, mais 3 jours pleins, pour ne pas dire 4 jours. Il n'y a même pas eu à l'ordre du jour, pendant ces 3 jours et demi ou pendant ces 4 jours de discussion, de grandes discussions de haut niveau, la question du drapeau n'était même pas à l'ordre du jour des discussions de ce congrès du 15 au 18 mai 1803. Je répète, il y a eu un congrès politique et militaire à l'Arcahaie. Ce congrès visait à unifier le commandement militaire de la guerre vers l'indépendance nationale pour savoir à qui va revenir le commandement militaire de la guerre, qui sera le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et pourquoi, tout en respectant la question chère à toute armée de la hiérarchie et aussi de la question des grades et de l'autorité militaire. Il y avait des questions politiques, bien sûr, à débattre, notamment la grande réconciliation entre Pétion et Dessalines qui avait lieu le 10 août 1802 sur l'habitation d'Alas, première section de Plaisance. C'est à la suite de cette réunion, cette réunion de haut niveau entre les deux chefs noirs et mulâtres, qu'on allait planifier cette rencontre du 15 au 18 mai 1803, une réunion politique et militaire. Et je reprends que la question du drapeau ne figurait pas dans l'agenda de ce congrès, de cette réunion de conjuration qui ressemble un petit peu à celle du Bouaka Imam dans la nuit du 14 août 1791 dans le nord et plus tard à la réunion du 10 août 1802 après cette réconciliation entre Dessalines et Pétion à l'initiative de Dessalines. Eh bien, il va y avoir cette deuxième réunion à l'initiative de Pétion pour réconcilier
les Noirs et les mulâtres, parce que les Noirs détestaient les mulâtres détestaient les Noirs aimaient Dessalines et les mulâtres chérissaient Pétion. Il y avait donc un conflit qu'il fallait soulever et il fallait discuter de cette question sensible au cours du congrès de l'Arcahaie du 15 au 18 mai 1803. Dessalines et Pétion, ces deux généraux, en dépit de leur haine réciproque, en dépit des luttes atroces qu'ils ont menées l'un contre l'autre, en dépit des souvenirs douloureux des épisodes de la guerre du Sud en 1800 qui avaient divisé Pétion et les mulâtres et Dessalines et les Noirs, au point que Pétion a dû s'exiler à la Jamaïque et par la suite en France, suivi de son retour dans le 86e bateau de guerre en première ligne pour venir avec le plan secret de rétablir l'esclavage, en dépit de toutes leurs différences d'appartenance, de la couleur de la peau à leur culture politique et même conception idéologique, Dessalines avait rencontré Pétion à Dallas et Pétion avait accepté de faire la paix avec Dessalines contre les forces d'exploitation et esclavagistes, les forces d'occupation de l'époque comme grands visionnaires. Oui, grands visionnaires tous deux, Dessalines et Pétion avaient posé les bases de l'unité nationale en raison de leur compréhension des grands enjeux de la conjoncture inhumaine de leur période, de leur temps. Ils ont vu, par la foi politique, les événements avant même qu'ils arrivent. Donc Dessalines et Pétion, on doit avoir une pensée spéciale pour eux chaque fois que nous célébrons la fête du drapeau le 18 mai. Mais ne pas causer d'entorse à l'histoire. Ne pas adultérer la fête en soi pour ajouter création du drapeau, mais pour parler de préférence du congrès de l'Arcahaie, au cours duquel congrès le drapeau était à l'honneur, mais ne figurait pas quant à ses couleurs dans l'agenda de ce congrès de 4 jours, puisque le drapeau était déjà créé depuis le 15 janvier 1765, démontré pendant les guerres, les luttes de 1791 à 1803 pendant la période révolutionnaire, et le bleu, blanc, rouge était déjà rejeté. Le bleu et rouge qui étaient les partisans qui voulaient une autonomie de Saint-Domingue rattaché à la France, comme Toussaint Louverture qui voulait un Commonwealth, eh bien, Dessalines, Christophe et les autres étaient partisans de ce noir et rouge qui était le drapeau de la guerre de l'indépendance et qui a été vu le 18 novembre 1803 à Vertières et qui a été vu aussi à ce congrès le 18 mai 1803 pour la fin du congrès, 4e jour du congrès, et qui a été vu aussi par le capitaine d'un navire anglais, Jamaïque. C'était une possession anglaise, la Jamaïque, et qui a vu de Gonaïves étant le drapeau noir et rouge hissé par les indépendantistes. Donc, Dessalines et Pétion, on leur doit un rappel, un souvenir, mais pas question de parler de drapeau bleu et rouge créé le 18 mai 1803. On appelle ça le recours à la falsification historique. Et c'est très très important. On vient de poser en France un acte salué avec chaleur par les gens à courte vue, mais avec une certaine froideur calculée par ceux qui ont une bonne formation, un ancrage idéologique assez solide, lorsque la mairesse d'une ville française
a inauguré un jardin Toussaint Louverture et présenté Toussaint Louverture, s'il vous plaît, comme un général français. Donc, il y a le jardin du général français Toussaint Louverture qui a œuvré pour l'indépendance d'Haïti. Cette falsification historique doit être corrigée par les Haïtiens de bonne souche. Si Toussaint était un général français, écoutez, ça c'est la vérité historique. Mais Dessalines aussi était un général français. Christophe aussi était un général français. Les officiers qui commandaient sous les ordres de Toussaint ou de Dessalines, mais étaient aussi des généraux français. Donc il y a une part de vérité historique dans ce que dit la plaque attachée à ce jardin de Toussaint Louverture en France. Le problème, on a dit une partie de la vérité. Lorsque Toussaint Louverture a eu à s'écarter de la France, parce que la France voulait l'esclavage, et qu'il a appris que en Espagne, on offrait la liberté aux Noirs, mais Toussaint avait trahi l'armée française pour devenir un général espagnol. Donc Toussaint va devenir général espagnol, de telle sorte que je ne serais pas surpris si quelque part en Espagne, à Toledo, on établisse aussi un jardin Toussaint Louverture avec une plaque où l'on dit que Toussaint Louverture était un général espagnol et même anglais. Parce que Toussaint Louverture a servi dans les différentes armées qui s'entretuaient dans le pays des Haïtiens, qu'ils appelaient pour certains Saint-Domingue et d'autres Hispaniola, etc. Et finalement, lorsque Toussaint Louverture, après son passage dans les différentes armées françaises, anglaises, espagnoles, a appris que la France est redevenue républicaine et qu'elle accordait la liberté aux esclaves, Toussaint a abandonné l'Espagne et est revenu à la France pour devenir un général français. Mais lorsque Toussaint s'est rendu compte, de par les messages d'information reçus de la France, que Napoléon a rétabli l'esclavage en Guadeloupe et dans les Caraïbes, dans les possessions françaises, Toussaint Louverture est devenu le fondateur de l'armée révolutionnaire de libération haïtienne. Toussaint est peut-être resté un général français. Toussaint était peut-être un général espagnol-anglais. Peut-être nous le concédons historiquement. Mais il faut noter que ce Toussaint Louverture, général franco-anglo-espagnol, est le fondateur de l'armée haïtienne de libération lorsque il a réuni, rallié sous son leadership, sous son commandement, l'ensemble des officiers qui, eux, étaient dans l'armée anglaise, eux dans l'armée espagnole, eux dans l'armée française, pour avoir une armée comme Trotsky, qui a formé l'armée rouge. Et c'est cette armée qui va lutter contre le nazisme au point de perdre 20 millions de soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée fondée par Trotsky. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut ne pas se rappeler que son armée, l'armée des Russes, était à un certain moment l'armée soviétique fondée par Léon Trotsky, pour devenir l'armée rouge, au point que 20 millions de Russes, de Soviétiques ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc lorsque nous parlons de l'armée de libération haïtienne, nous devons nous souvenir qu'elle a été effectivement créée par Toussaint Louverture. Mais ce n'était pas une armée française que Toussaint avait fondée. Ce n'était pas une armée anglaise ni une armée espagnole. C'était une armée haïtienne, une armée avec laquelle, après la Constitution, il voulait établir
une autonomie et même pour certains une indépendance. Bien sûr, je n'adhère pas moi-même, commentateur historique, à la thèse que Toussaint Louverture voulait l'indépendance, car il a écrit lui-même dans ses mémoires qu'il est un général français et qu'il voulait que Saint-Domingue fût une sorte d'entité spéciale, autonome, ayant des liens de rapprochement, des liens de proximité avec la France, la mère patrie. De sa cellule au Fort de Joux, Toussaint Louverture a plaidé auprès de Napoléon qu'il était un général français. Au moins, il faut qu'il soit jugé par la cour martiale pour qu'il puisse se défendre. Donc, c'était une parenthèse, montrer que l'histoire peut être falsifiée. Toussaint était un général français, bien sûr, mais tous les généraux de l'armée que l'on appelle l'armée de Saint-Domingue, qui était en fait une armée de libération, eux aussi étaient d'anciens officiers de l'armée anglaise, d'anciens officiers de l'armée espagnole, d'anciens officiers de l'armée française, et Toussaint a eu le mérite de prendre cet ensemble de conglomérats. Bon, je dirais cet ensemble de corps éparpillés venus de différentes armées pour former l'armée de libération. C'est cette armée, après la trahison de Brunet, lorsque Toussaint Louverture est arrêté, qui va être placé sous le commandement de Jean-Jacques Dessalines. Vous n'allez pas me dire que Jean-Jacques Dessalines est aussi un général français, mais un général français en rébellion qui est à la tête d'une armée et avec laquelle armée de libération, il va créer un État indépendant en battant l'armée régulière française le 18 novembre 1803 grâce à l'aide des Noirs venus du nord, du nord-est, du nord-ouest, du centre de l'Artibonite, alors que les mulâtres de l'ouest et du sud avaient peur parce qu'ils étaient revenus seulement en 1802 et ils avaient fait la guerre en 1800. Ils avaient peur que s'ils perdent la guerre une deuxième fois, cette fois-ci ils avaient lutté contre la France, ils n'auraient aucun pays d'accueil. Donc par précaution ou par réflexe psychologique, ils se sont abstenus, ils n'ont pas été avertis. Mais ça, c'est une autre page d'histoire. Donc, je reprends pour dire que le 18 mai doit être une date importante pour notre histoire, dans notre histoire. Mais s'il vous plaît, ne parlons pas seulement du 18 mai, parlons du congrès de l'Arcahaie qui a eu lieu du 15 au 18 mai 1803 et au cours duquel congrès on a choisi, on a désigné, parce que c'était le plus ancien après Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines était désigné, nommé par les membres de ce congrès politico-militaire comme celui devant assurer le commandement suprême de l'armée. Et le deuxième en rang, c'était Henri Christophe. Vient par la suite Alexandre Pétion. Donc, les trois principaux généraux qui ont choisi dans ce complot, dans ce congrès complot, de mener la guerre pour l'indépendance ou vers l'indépendance, c'était numéro 1, accepté par les membres du congrès. C'était le but d'ailleurs de ce congrès. L'objet, c'était de unifier le commandement. Désormais, il n'y a pas de Yayou, de Kangé, de Kaplaou, de Mundong, etc. Il y a un commandement militaire, une seule armée, et cette armée, désormais, a un seul chef, Jean-Jacques Dessalines. Et le deuxième, qui lui est son second, c'est le général Henri Christophe. Et après le général Henri Christophe, nous avons en troisième position le général Alexandre Pétion. Alors, dans l'itinéraire historique, l'histoire de notre drapeau, nous avons maintenant une autre phase qui est citée, mais avec un peu de malice. C'est la phase écrite par les frères de l'institution chrétienne. Ils disent qu'en 1803, Dessalines arracha le blanc du drapeau français
et rapprocha le rouge du bleu pour marquer l'union des noirs et des mulattes. Le bicolore bleu et rouge était créé. Faux. Et nos très chers frères de l'institution chrétienne et les historiens un petit peu vulnérables qui les répètent savent très bien qu'ils induisent en erreur. Et tôt ou tard, ils vont créer une demoiselle, une belle mulâtresse du nom de Catherine Flon et qui avait rapproché les couleurs noires. C'est faux. C'est faux, 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 faux sur toute la ligne. Il n'y avait pas de création du drapeau à l'Arcahaie le 18 mai 1803. C'était un congrès de 4 jours, un congrès qui a duré du 15 au 18 mai. Ensuite, le drapeau noir et rouge était déjà créé. Il n'était pas question de diviser les membres du congrès avec un drapeau bleu et rouge et un drapeau noir et rouge. Un seul drapeau, c'était le drapeau de l'indépendance noir et rouge. D'ailleurs, c'était ce drapeau créé bien avant, comme je l'ai dit tantôt, le 15 janvier 1765, qui est le drapeau des indépendantistes, le drapeau de ceux qui veulent la liberté totale. C'était ce drapeau qui était vu, hissé, démontré par les membres de ce congrès qui s'était rassemblé du 15 au 18 mai 1803 à l'Arcahaie. Donc, il n'était pas question de Catherine Flon. Catherine Flon, effectivement, c'était une très belle femme secrétaire de Clairvaux qui avait aidé à confectionner des drapeaux pour préparer la fête de l'indépendance le 1er janvier 1804. Et Dessalines n'a pas eu à remplacer le blanc pour les rapprocher du noir. Et la quatrième phase énoncée par les frères de l'institution chrétienne, c'est que Dessalines remplace le drapeau bleu-noir, le bleu par le noir, pour les rapprocher du noir. Et la quatrième phase énoncée par les frères de l'institution chrétienne, c'est que Dessalines remplace le drapeau bleu-noir, le bleu par le noir, et Christophe adopte le drapeau dessalinien noir et rouge. Vous voyez, on cherche à faire une sorte de mélange confusionniste pour dire que Dessalines bientôt va remplacer le bleu. Ils n'ont pas dit que c'est l'article 20 de la première constitution de l'État qui a consacré les couleurs noires et rouges. Ce n'est pas Dessalines. Vous voyez, on tend à charrier les haines sur une seule personne. C'est la théorie du bouc émissaire, que c'est Dessalines. Ce qu'ils n'ont pas dit, après 1803, la guerre de l'indépendance a lieu. La plupart de ceux qui écrivent l'histoire, Thomas Madiou et Beaubois Ardouin, qui étaient les cousins de Pétion, ce sont ces gens-là qui nous ont écrit les premiers manuels d'histoire d'Haïti. Et ce sont eux qui étaient les auteurs intellectuels du drame du 17 octobre 1806. Donc ils n'avaient aucun intérêt à raconter de belles choses de Dessalines. D'ailleurs, ils ont même falsifié une page d'histoire en écrivant un document qui s'appelle qu'ils ont écrit le 17 octobre et qu'ils ont daté 16 octobre. Donc, comme quoi c'est un document le 16 octobre qu'ils ont préparé, et ils disent que ce document était préparé le 17, et alors que c'était faux, et résistance à l'oppression. Cette feuille est une falsification aussi. Après avoir assassiné Dessalines, les gens s'étaient réunis, j'ai déjà raconté cette histoire, et s'étaient réunis sur l'habitation tout près que l'on appelle aujourd'hui Pétionville. Eh bien là, ils ont écrit un document avec l'aide de ces savants historiens pour dire il faut que devant l'histoire nous justifions l'acte du 17 octobre. Et c'est alors qu'ils ont dit qu'il faut écrire résistance à l'oppression, et ils ont écrit 16 octobre alors qu'on était déjà au 17-18 octobre après le crime. De plus, il ne faut jamais oublier que pendant 45 ans, aucun Haïtien, après le 17 octobre 1806, n'était autorisé à citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Même par abrégé, si vous disiez JJD, vous étiez arrêté, garrotté et tout simplement fusillé ou bien la tête tranchée si vous osiez à l'époque citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Donc ce sont ces historiens
qui nous rapportent l'histoire de la création de notre drapeau maintenant, eh bien, ils vous disent que le noir et rouge a été choisi par Dessalines. Comme si Dessalines a imposé le noir et rouge. Alors que c'était une constitution. La première constitution du nouvel État indépendant qui a été écrite, on a pris 1804 à 1805 pour la rédiger. Et lorsqu'elle est rédigée en 1805, il y est écrit l'article 20 dans les dispositions finales, les couleurs nationales sont le noir et rouge. Article 20. Le petit livre des frères de l'institution chrétienne de J'aime Haïti n'a pas mentionné cette phase dans l'histoire de notre drapeau. Le noir et rouge n'étaient pas les couleurs de Dessalines. Le noir et rouge ne vont pas devenir les couleurs de Christophe, mais c'était les couleurs constitutionnelles suivant l'article 20 du premier drapeau de la première constitution. Donc, l'article 20, c'est l'article constitutionnel du premier drapeau de l'État indépendant et souverain d'Haïti. Maintenant, en 1806, lorsque la guerre éclatait entre Pétion et Christophe à cause de la mort de Dessalines, l'autre subterfuge par falsification, c'est ils vont mettre Pétion comme étant un bon papa bon cœur et Christophe un tyran, un dictateur qui ne peut pas, conformément à ce qui a été décidé au congrès de l'Arcaïre, remplacer Dessalines. Dans un premier temps, ils se sont arrangés pour fabriquer une constitution et on a présenté cette constitution à Christophe comme président d'Haïti. Christophe a lu et il voit que dans cette constitution, il n'aura même pas les pouvoirs d'un caporal. Eh bien, il a dit non. Quand il a dit non, les écrivains, cousins de Pétion, frères cousins de Boyer, ont écrit que Christophe avait lui aussi participé dans l'assassinat de Dessalines, le fondateur. Et c'est faux. Écrivez, feuilletez très bien les livres d'histoire, vous allez voir la lettre que Pétion a écrite qui est un scandale à Madame Dessalines, comme pour lui dire une veuve qui a son mari assassiné, pour dire chère madame, votre mari a payé le prix de ses forfaits. Consolez-vous quand même, car ce tyran, le ciel nous a fait un privilège exceptionnel. C'est le langage de Pétion dans une lettre écrite à Madame Dessalines. Tandis que la lettre de Pétion, la lettre de Christophe à Madame Dessalines, c'est l'œuvre d'un humain, d'un homme formé à l'anglaise. Pour dire, madame, j'ai appris avec douleur l'incident qui est arrivé, au cours duquel nous avons perdu le fondateur de la patrie. Madame, ici chez nous dans le Nord, nous avons de la place pour vous. 2 lettres, 2 personnalités, 2 visions et 2 caractères différents. Alors, pour parler maintenant de cette affaire de Christophe et a choisi le noir et Dessalines avait choisi le noir, qui était le noir et rouge pour Christophe, le noir et rouge pour Dessalines, il faut insister et le répéter, c'était le drapeau constitutionnel du premier État noir indépendant dans le monde, l'État d'Haïti. Et que c'est l'article 20 qui avait consacré dans cette disposition finale ces couleurs nationales noir et rouge de notre drapeau. L'autre phase maintenant, pourquoi bleu et rouge? La guerre a éclaté entre Christophe et Pétion. Car Christophe n'a pas accepté ce qui s'est passé. Et il a appris que même les officiers les plus éloignés de Dessalines, dès lors qu'on cite leur nom, ils étaient arrêtés, garrottés, emprisonnés, tués. La guerre éclate donc entre les partisans de Christophe et les partisans de Pétion. La bataille a eu lieu et Christophe était sur le point de contrôler le Nord, n'était ce fameux Coutilien Coutard. L'armée du Nord
était sur le point de prendre le contrôle de l'Ouest, de toutes les régions contrôlées par Pétion, quand Coutilien Coutard a sauvé Pétion grâce à son chapeau galonné. Mais ce n'est pas là que nous sommes maintenant. Non. Il y a la guerre. Les troupes du Nord de Henri Christophe ont leur fanion noir et rouge, les couleurs constitutionnelles de l'article 20 de la Constitution de 1805. Les troupes de Pétion, celles qui viennent d'assassiner le fondateur avec l'aide de la Mare, des mulattes du Sud et des autres, etc., avec l'aide d'un fameux Yayou, car lorsque là où il y a les Pétion et les Lamar, il y a toujours un Yayou noir, costaud, laid, vilain, pour couper les doigts des Salines. Eh bien, les Yayou, les Lamar, les Pétion et les... Après avoir assassiné Jean-Jacques Dessalines, la bataille a eu lieu entre Christophe et les mulâtres de l'Ouest sous le commandement de Pétion. Ils avaient, ces deux officiers, les mêmes drapeaux tout en étant en guerre. C'est en février 1806, au cours de la bataille de Sibert, que Pétion, ayant remarqué que, et ce que je vous dis là est raconté par le propre cousin de Pétion dans son livre d'histoire d'Haïti, en février 1806, les drapeaux noirs et rouges des deux armées qui étaient en guerre, eh bien, Pétion a changé les couleurs noires et rouges de ses troupes en bleu et rouge pour retourner à la nostalgie dont il a toujours eu comme rêve, dont il a toujours eu le drame à vivre. Eh bien, il a changé les couleurs noires et rouges de ses troupes, de son armée, contre les troupes de Christophe, en bleu et rouge. Donc nous reprenons que ce drapeau noir et rouge a une histoire qui remonte bien loin avant même notre indépendance et qui remonte à la date du 15 janvier 1765. Qu'au cours du congrès militaire et politique du 15 au 18 mai 1803, le drapeau noir et rouge était là. Les couleurs bleu, blanc, rouge, c'était les couleurs choisies par les opportunistes qui ne savaient pas si, oui ou non, ils allaient gagner ou perdre la guerre. Et tantôt, ils avaient le bleu, blanc, rouge des Français, tantôt le bleu, blanc, rouge avec le coq gaulois, tantôt le bleu, blanc, rouge sans le coq gaulois, tantôt tout simplement le bleu et rouge. Mais le drapeau de Pétion, c'est le drapeau de la bataille de Sibert en 1806, après l'assassinat du fondateur, pour différencier les troupes. C'est ce qu'écrit Madiou, c'est ce qu'écrit Thomas Madiou, c'est ce qu'écrit aussi Beauboin Ardouin, que les couleurs nationales, les couleurs des deux troupes, des deux armées deviennent bleu et rouge, tandis que Christophe, déçu, il a ravagé les différentes plantations trouvées, dit-on, dit Madiou, dit Beauboin, et il est allé s'établir dans le nord pour proclamer son gouvernement en adoptant le noir et le rouge. Et le noir et le rouge est resté le drapeau de l'Empire avec Christophe. Et cela jusqu'en 1820. Alors, en 1806 donc, c'est le drapeau de Pétion, bleu et rouge. En 1964, François Duvalier, s'il était un tyran, c'est vrai. S'il était un dictateur, c'est vrai. Et personne ne peut justifier devant l'histoire ou devant les consciences et les nombreux actes commis qui ont détruit des familles sous le régime des Duvalier ou de docteur François Duvalier. Les erreurs sont historiquement
trouvé. Mais, comme cet homme était aussi historien et qu'il était anthropologue, sociologue, à part d'être médecin, et qu'il était journaliste, donc Duvalier connaissait l'histoire et il savait par cœur les différentes leçons auxquelles nous faisons allusion quand nous parlons du drapeau noir et rouge, du drapeau bleu et rouge. Alors que fit Duvalier? Dès 1959, Duvalier présenta au Sénat de la République un projet pour le changement des couleurs nationales. Mes amis, il y a eu un tel scandale au niveau de la République en 1959 que Duvalier a dû renoncer à son projet de changer les couleurs nationales. Et voilà, Duvalier vient revenir avec ses couleurs du tyran, noir et rouge, les couleurs du dictateur Jean-Jacques Dessalines. Et Dessalines était insulté par les sénateurs autour de ce projet de François Duvalier de changer les couleurs nationales. En 1961, il a essayé de recommencer, mais il était conseillé à Dr François Duvalier de mettre son projet dans les tiroirs, ce qu'il a fait. Mais un jour, c'est en 1964, juin 1964, effectivement, le docteur François Duvalier, se sentant suffisamment fort, il va rétablir le drapeau de Dessalines avec les armes de la République, comme cela a été fait en 1803 et comme ça a été en 1765. Donc, Duvalier s'est placé dans ce courant historique de rétablissement de la vérité autour de la question du drapeau en 1964. En février 1986, profitant de l'effervescence populaire, le CNG, en dépit du fait qu'il y a eu au sein de ce CNG des gens capables d'interpréter les données de l'histoire et qui pouvaient aussi expliquer le passage ou les différentes étapes de cette histoire de notre drapeau, eh bien le CNG a rétabli le drapeau de Pétion, le drapeau bleu et rouge aux bandes horizontales avec les armes de la République comportant le bonnet de la liberté comme Pétion l'avait fait. Donc aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avons le drapeau de Pétion, le drapeau de la trahison, le drapeau qui a remplacé le premier drapeau constitutionnel de l'État indépendant d'Haïti, inscrit dans l'article 20 des dispositions finales de la Constitution de 1805. C'est le drapeau d'Alexandre Pétion, le drapeau vénéré par les gens de Pétion, le drapeau de la trahison et le drapeau de toutes les occupations que nous avons connues depuis 1806 avec son rétablissement ou sa création par Pétion. Aujourd'hui, la question se pose en célébrant le drapeau. Qu'est-ce que nous devons retenir? Je dois vous dire, je l'ai déjà dit dans une émission, que Pétion a eu son mérite. Mais le drapeau bleu et rouge que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le drapeau de tous les Haïtiens, c'est le drapeau de la classe de Pétion, c'est le drapeau de Pétion, le drapeau bleu et rouge, le drapeau de la trahison. Nous devons retenir quand même que le 18 mai est une fête qui doit être toujours consacrée à l'unité retrouvée autour de l'armée, par l'armée, grâce à l'armée, mais que symbolise le drapeau. Car le drapeau demeure dans tous les pays du monde, pour tous les pays du monde, le symbole visible de la patrie. Le symbole de la patrie. Drapeau qui doit être respecté, vénéré, aimé et enfin adulé. Le drapeau bleu et rouge
n'est pas le drapeau de tous les Haïtiens. Et le drapeau noir et rouge est sujet malheureusement à controverse. Parce que le drapeau noir et rouge va nous rappeler, historiquement parlant, le cheminement, l'itinéraire de ce drapeau, né ce 15 janvier 1765, qui était présent pendant les batailles et avec les troupes particulièrement noires de 1803, 1802, 1803 et 1804, hissé au Gonaïves le 1er janvier 1804, on est en présence de pages d'histoire susceptibles et même capables d'embarrasser une classe de congénères qui eux aussi méritent de la patrie. La classe des métis, les mulâtres ou les nègres à peau claire. Et par rapport à des gens non éduqués ou bien grossièrement éduqués qui n'ont pas de mollesse pour approcher le problème, ils peuvent rendre la situation très embarrassante pour les mulâtres en parlant du drapeau de Pétion, le drapeau de la trahison. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Puisqu'il y avait effectivement ce congrès, puisqu'il y avait effectivement à un certain moment dans notre histoire un drapeau bleu et rouge, même si c'était le drapeau de certains qui avaient trahi la révolution, mais qu'aujourd'hui nous sommes en présence de ce drapeau qui nous est imposé par l'ignorance, la naïveté et la vulnérabilité de ces gens du CNJ qui n'avaient aucun sens à vue éloignée de l'histoire, nous devons démontrer, nous devons montrer, nous devons confesser notre embarras, nous aussi. Pourquoi nous devons reconnaître que nous sommes embarrassés? C'est parce que, d'un point de vue historique, d'un point de vue psychologique, des mulâtres éduqués, je parle particulièrement de ces nègres à peau claire et qui peuvent comprendre l'ambivalence de leur situation et la précarité idéologique de leur situation face à l'histoire qui va leur révéler leurs crimes le 17 octobre 1806 et surtout le fait que depuis le 17 octobre 1806, ils aient établi un système qu'ils contrôlent et dont ils sont les seuls maîtres, les seuls responsables et les seuls gardiens. Donc il faut dire que nous devons reconnaître qu'ils vont être encore davantage embarrassés. Mais qu'en est-il? Alors embarrassés quand on tentera de leur raconter ces pages d'histoire. Et surtout quand on va leur dire que le drapeau bleu-rouge est le drapeau de la trahison, le drapeau de ceux qui avaient comploté pour assassiner le père fondateur de la patrie le 17 octobre 1806 et que des gens intelligents ne peuvent pas l'admettre. Et devant l'histoire, au lieu de falsifier des pages d'histoire pour créer un drapeau qui a été créé à l'archaïque, pour inventer mademoiselle Catherine Flon et pour démontrer avec de faux documents qu'il y a eu même un procès-verbal rédigé à l'archaïque, ce qui est faux, et avoir des gens qui vous disent oui, on a vu et le drapeau noir et rouge avertir, ce qui est faux, et que le drapeau vu par le général à l'archaïque ou bien au premier, au lieu de les aider à falsifier l'histoire, je vais vous dire que nous aussi, nous serons embarrassés si nous tentons par tous les moyens d'imposer notre noir et rouge, même si ce sont des couleurs historiques. Donc, historiques, des couleurs fondées, dont je vous ai fait tout à l'heure l'histoire. Et que faire? Eh bien, nous avons proposé, au niveau de notre enseignement et de notre coalition, nous avons dit, écoutez, aucun nègre à peau claire
est particulièrement borné par manque d'éducation, par ignorance, ou bien tout simplement par une culture un petit peu raciste et engagée dans les préjugés de couleur. Il ne va jamais accepter le drapeau noir et rouge. Mais de notre côté, même si vous leur faites une démonstration que c'est le drapeau qui a été créé depuis 1765 par le comte d'Estaing, même s'ils acceptent dans vos livres, dans les livres que des partisans qu'ils ont écrits, ils ne vont pas accepter. Psychologiquement, ils ne seront jamais à l'aise. Or, le drapeau doit être un signe de ralliement, un signe d'unité et un signe d'unité nationale, de cohabitation consensuelle. Mais de notre côté, si les nègres à peau claire ne vont jamais accepter le drapeau noir et rouge, même si la vérité historique révèle que ce sont les couleurs qui sont inscrites dans la première constitution de ce pays, mais aucun nègre à peau foncé, surtout s'il a une certaine intelligence, une certaine connaissance des données de l'histoire, aucun imbu de l'importance du drapeau ne va accepter le drapeau bleu et rouge. Jamais. Ils peuvent tolérer qu'une certaine gouvernance bornée, limitée par l'ignorance, nous impose le drapeau bleu et rouge, mais jamais ils ne vont accepter les couleurs de ce drapeau de Pétion créé à Sibert au cours de la bataille entre ses troupes et les troupes de Christophe. Jamais nous n'allons accepter le drapeau bleu et rouge. Parce que je suis au courant, nous sommes au courant, comme gens plus ou moins instruits, de la façon dont on a hérité ce drapeau bleu et rouge, qu'aujourd'hui on tente de falsifier, ou dont on tente de falsifier les données pour nous dire que c'était le drapeau de l'indépendance. Faux. Donc je ne vais jamais accepter, moi, le drapeau noir et rouge, et bleu et rouge. Lui non plus, elle non plus, ne va jamais accepter notre drapeau noir et rouge. Que faire? Alors nous avons, au niveau de notre coalition, pour préconiser quelque chose. La CONACED, la Coalition nationale du Centre démocratique, qui avons préconisé une troisième démarche, celle du milieu, parce que nous avons vu que l'extrême droite dans ce pays a échoué et l'extrême gauche a échoué et qu'il faut une sorte de dosage politique, économique, social et idéologique pour avoir une CONACED, coalition du centre démocratique. Alors nous avons préconisé la création d'un drapeau tricolore. Les nègres à peau claire, ils ne vont jamais accepter le noir et rouge. Et les nègres à peau foncée, ils ne vont jamais accepter intérieurement, même si on leur impose le bleu rouge, ils ne vont jamais l'accepter comme signe de fierté, comme élément symbole de fierté, de ralliement du drapeau. Alors, nous avons préconisé le drapeau de la réconciliation nationale, le noir, bleu, rouge. Le noir, bleu, rouge. Donc, ce drapeau serait disposé verticalement et horizontalement avec le carré historique blanc au milieu des couleurs noires et rouges placé du côté de la rampe. Et ce sera le drapeau de la réconciliation nationale. Et la garde du drapeau national, noir, bleu, rouge, sera confiée, son histoire, la transmission de ce symbole qui s'attache à cette histoire elle-même, à ses couleurs, ainsi que son importance, et le culte patriotique qui lui est dû seront confiés aux jeunes des écoles primaires, des écoles secondaires, et aux universitaires et aux forces armées et aux forces publiques de sécurité en général, de défense et même de la police de la République. Et ce drapeau noir, bleu, rouge sera fabriqué et cousu par une direction spéciale des forces armées d'Haïti sous le contrôle des ministères de la Défense et des Forces armées et du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique qui seuls seront autorisés à pour sa conception et sa distribution officielle. Et il y aura même, dans nos rêves, un insigne particulier qui atteste de l'authenticité
et de l'autorisation de confection de ce drapeau. Donc le drapeau national noir, bleu, rouge sera hissé en permanence devant les bâtiments, les édifices publics et devant les bâtiments, même à l'entrée principale des bâtiments qui ont un service public à rendre, les écoles en particulier, les universités, sur une hauteur de 20 à 25 pieds. Les bâtiments de plus de 5 étages, par exemple, auront, outre le drapeau principal au haut de l'édifice, mais un deuxième drapeau qui sera placé toujours en permanence à droite de l'entrée principale. Et il sera de même pour les édifices scolaires, les centres d'enseignement privés ou publics, entre 8h du matin et 5h de l'après-midi pour la montée et la descente du drapeau. Et un deuxième drapeau sera hissé en permanence au mât de l'édifice scolaire et des centres d'enseignement, quels qu'ils soient. Et on va préciser par une loi de respect du drapeau que le drapeau national, noir, bleu, rouge, est sacré. Son culte est obligatoire et s'impose à tous. Toute offense au drapeau, c'est un crime grave, attentatoire à l'honneur, à la dignité nationale et puni de destitution si le suspect est un employé ou un fonctionnaire de l'État, un membre quelconque de l'un des 3 pouvoirs de l'État, à quelque titre que ce soit et à quelque corps qu'il appartienne et dont il relève, en plus d'être passible de déchéance par la perte de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et de famille, ainsi même qu'à la réclusion perpétuelle ou à temps qui sera requis par le procureur général. Parce que dans la réforme, nous avons préconisé qu'il y ait un procureur général de la République sur sa plainte transmise par toute autorité de l'État. Donc, celui qui est condamné pour offense au drapeau, il est de droit soumis à un accompagnement psychologique au Centre national de réhabilitation civique et de réinsertion sociale. Et on va préciser dans cette loi que le 18 mai de chaque année reste le jour du drapeau et la fête scolaire et de l'université. Et il sera toujours marqué et célébré comme journée de réflexion autour de cette réunion, de ce congrès à l'Arcahaie du 15 au 18 mai. Mais pas comme jour de création de drapeau. Ce rappel historique sera toujours fait pour éviter que le 18 mai ne soit pas pour la jeunesse et le peuple haïtien une fête du mensonge, de la manipulation et de la falsification. Car le 18 mai, nous sommes en train de le répéter, plusieurs fois déjà nous le disons au cours de ce matin dans cette émission, le 18 mai 1800 n'a pas été une date de création de drapeau. Faux. Le 18 mai 1803 n'a pas été une date de cérémonie de création de drapeau où Catherine Flon aurait cousu le bicolore bleu et rouge du pays. Faux. Au cours duquel Dessalines aurait, avec son épée, pris le morceau de tissu, la couleur blanche, pour le rapprocher, la couleur blanche pour la rapprocher de la couleur, pour la rejeter et rapprocher le bleu du rouge. Non, faux. Au congrès militaire politique de l'Arcahaie, il s'agissait d'unifier le commandement militaire de la guerre vers l'indépendance. Donc c'est après l'assassinat du fondateur, après le 17 octobre 1806, que Pétion va changer les couleurs nationales qui étaient pour les 2 armées du Nord et son armée de l'Ouest qui était noire et rouge en bleu et rouge. Donc, célébrer la fête du drapeau le 18 mai, c'est une obligation, mais célébrer la création du drapeau bleu et rouge, c'est une falsification historique. Car le drapeau national, le drapeau des indépendantistes, le drapeau des Haïtiens qui voulaient être libres, indépendants, souverains pour un pays libre qui serait séparé de la France, ce drapeau était déjà créé le 15 janvier 1765 par le comte d'Estaing et adopté par Dessalines en particulier. Il y avait effectivement un congrès militaire. Et ce congrès a duré 4 jours, du 15 au 18 mai 1803, mais ne portait pas sur la création du drapeau. D'ailleurs, la question du drapeau ne figurait même pas dans l'agenda de ce congrès. Le drapeau noir et rouge est le premier drapeau constitutionnel du pays, suivant l'article 20 des dispositions finales de la première constitution de l'État d'Haïti
en 1805 et qui se lisent comme suit. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Nous devons retenir, au dire de tous nos historiens, autour de tous nos commentateurs historiques, qu'en dépit de ce parcours en zigzag, que c'est à la bataille de Sibère en février 1807, bataille qui opposait les troupes du nord du général Henri Christophe à celles de l'ouest du général Alexandre Pétion, que ce dernier, pour différencier les couleurs noires et rouges des deux armées en conflit, avait changé les couleurs de ses troupes en bleu et rouge pour les remplacer face à l'armée qui avait, ou aux forces de Christophe qui avaient les couleurs noires et rouges. Donc nous préconisons, en termes de réconciliation, que les Haïtiens aient un drapeau dont nous serons tous fiers, qui sera un drapeau noir, bleu et rouge. Noir, bleu, rouge. Et c'est dans ce moment-là que je pourrai avec fierté, la main sur le cœur, chanter pour le drapeau, pour la patrie, pour le drapeau, pour la patrie, ou bien salut au drapeau, et répéter encore, comme je l'ai dit, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, etc., etc. Alors, l'hymne national haïtien, lorsque le drapeau national sera vu, regardé, lorsque l'hymne sera entendu, que les Haïtiens, où qu'ils se trouvent, verront et diront pour les ancêtres, marchons unis. Noir, bleu, rouge. Une proposition que nous léguons à la jeunesse et au peuple haïtien. Les couleurs nationales d'Haïti, au lieu de bleu et rouge ou de noir et rouge, deviennent noir, bleu et rouge. Confectionner ce drapeau et le tailleur Guy Tissu en a fait 5 patriotes qui sont intéressés à ce changement de drapeau dans les réformes, prochaines réformes constitutionnelles à venir. Au drapeau, pour la patrie, mourir est beau.